Je l'entends depuis des mois, ce cri. Pas tous les jours, une fois de temps en temps. Le cri d'une femme, la voix étouffée, comme enfermée. Elle est terrorisée. Elle ne dit rien. Elle hurle à plein poumon. Mais sa voix est loin, très loin, je le sais. Cela dure entre 2 et 3 minutes quand ça arrive. Puis la terreur laisse place au calme nocturne, brisé par le passage des trains sur les rails derrière notre résidence. Je suis arrivée à un stade où il m'est difficile de m'endormir, tant je suis horrifiée à l'idée de l'entendre de nouveau. Mais la nuit dernière, je l'ai de nouveau entendu, après 3 semaines de silence. Cette fois, il était strident, perçant, terrifiant, glaçant. Il a duré moins d'1 minute, mais suffisant pour faire redresser mes cheveux sur la tête et m'empêcher de dormir. Mes parents, eux, n'entendent rien. Ils dorment comme des bébés. Du coup, quand ça arrive, ils ne me croient pas. En tout cas, ils ne me croyaient pas jusqu'à ce matin lorsque la police a frappé à notre porte. Les voisins les ont contactés au sujet du hurlement de la nuit passée et se demandaient si on avait entendu quelque chose. Mon père qui leur avait ouvert a répondu par la négative, ainsi que ma mère qui l'avait rejoint très vite. Lorsque l'agent est reparti en leur souhaitant une bonne journée, mes parents sont revenus dans la cuisine, le teint livide, blanc, comme les murs qui nous entouraient. Avant de se rasseoir pour finir son café, ma mère a fait un détour vers le placard où mon père dissimule tout son attirail de chasseur. Elle en est ressortie, son poignard de chasse favori à la main, et l'a tendu à mon père. « C'est ton tour. Et n'oublie pas de fermer la fenêtre, cette fois. » Il se saisit de l'arme et se rendit d'un pas déterminé dans la cave.